parole soit bénie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit ceci, les liens de la mort m'avaient entouré. Et pendant que j'étais surpris par l'ange de destruction, la détresse a commencé à remplir mon cœur. La tristesse a commencé à envahir mon âme. Je devenais quelqu'un de mélancolique, quelqu'un qui souffrait. Amen. Je souffrais tellement. Et la Bible dit que David va faire quoi? David va invoquer l'Éternel. Mais il a invoqué l'Éternel d'une manière particulière. La Bible dit que David a crié à l'Éternel. Et il a crié à l'Éternel et l'Éternel a entendu sa voix de son palais. Et son cri est allé jusqu'aux oreilles de Dieu. Ce matin, je vais nous parler sur ce thème, le cri que Dieu entend. Si votre pied tape un morceau de caillou, vous allez crier. C'est ça, non? Si un morceau de bois tape sur votre main, vous allez crier. C'est ça. Si quelque chose nous arrive, nous crions. Donc il y a deux moments où nous pouvons crier. Quand nous sommes en joie, nous crions. Quand nous sommes tristes, nous crions. Et à quel moment, lorsque nous crions, cela dérange Dieu? Quand nous disons le cri que Dieu entend, on veut parler du cri qui attire l'attention de Dieu. Le cri qui amène Dieu à regarder. Est-ce que quand nous disons que crier et Dieu entend, c'est le fait de prier pour dire Seigneur, tu as le Dieu que je veux, Seigneur, je veux faire comme ça. Est-ce que c'est de ce cri qu'il s'agit? Parce que c'est ce cri-là, nous autres, on ne sera pas Jésus, Seigneur. Moi, je ne sais pas prier comme ça. Ou du moins, je n'aime pas prier comme ça. Est-ce que c'est le cri où tu t'arrêtes et puis tu cries Ah! Quand on était plus jeune dans la foi, j'ai eu un pasteur qui nous faisait prier quand on faisait nos intercessions. Il nous donnait un sujet, on prie, et à un moment donné, je n'ai jamais compris ce sujet-là, mais ça nous faisait prier. Hey, 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 hey. Je n'ai jamais compris ce sujet-là, mais ça nous faisait prier. C'est-à-dire, on dit, prions. Pour que Dieu se souvienne de l'église, parce que quand tu vois, il est en train de prier. Seigneur, Dieu vous entend. Hey, hey, puis mon nom sonne le soir. Hey, 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 hey. Bon, je n'ai jamais compris. Hey, on faisait c'était quoi? Mais ça nous inspirait. Je crois que ça nous inspirait. Donc quand on prie, quelqu'un qu'on entend, hey, donne-nous tout son plan maintenant. Hey, hey. Mon frère priait dans une église anglophone. Ils avaient un cri de cœur, un cri de. Comment on a dit ça, un cri de cœur, un cri quand ils font. On dit Holy Ghost. Vous connaissez ça? Ah, d'accord. Holy Ghost. Holy Ghost. Et bien, on fait fire, 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 fire. Bon. Avec du recul, elle dit c'est bon. Fire, fire, là que Dieu exauce. Mais ça inspire aussi. Ouais, parce que je sais que j'ai importé ça, j'ai pris ça, je suis allé à l'église avec. Donc il fait Holy Ghost, on crie fire. Où on va prier, moi, puis t'entends fire, fire. Et puis on tape les mains. Quand on filme, tes paumes sont rouges comme ça. Puis quand on se regarde, on reste comme. Est-ce que c'est ce genre de cri que Dieu exauce? Quelqu'un m'entend? On peut crier, mais est-ce que c'est ce que Dieu entend? Quand on lit le psaume 18, le verset 5 à 6, dans la version de Daniel, dans ma version, c'est le verset 6 à 7, quand on lit, on réalise qu'à un moment donné de la vie de David, il a eu des problèmes. Il a eu tellement de problèmes que David dit que quand je crie, Dieu entend ma voix. Tellement David a eu un problème qu'il priait en pleurant. Et David a réalisé que il y a une façon de prier qui déplace Dieu. Quelqu'un m'entend? Il y a une manière de prier qui ne rend pas Dieu indifférent. Au contraire, ça bouscule la sensibilité de Dieu. Quelqu'un m'entend? J'ai vécu chez un homme. Quand on voulait certaines choses, on ne pouvait pas lui dire. Parce que la réponse était toujours non. Mais ces enfants avaient compris que quand on dit à un moment, il y a toujours oui. Donc je les ai observés pendant mes vacances chez eux. Et j'ai remarqué les sujets qu'on pouvait lui dire directement. À quel moment on pouvait lui dire. Donc quand on est à table, nous tous on mange. Il y a des demandes, quand il fait, il répond toujours oui. Quand il est seul dans son bureau, il y a des demandes, quand il demande, il dit oui. Quand vous êtes dans la voiture, en train de quitter Massala pour venir à Séguéla, il y a des demandes, quand il fait, il dit oui.
Donc, en un mois de vacances, j'étais parti faire 3 mois de vacances. En un mois de vacances, j'ai tout compris. Et un jour, on m'a demandé, mais toi, tu fais comment? Et puis tout ce que tu dis à papa, il te donne. Apprends que papa t'aime que nous. Non, c'est mon sens d'observation qui a fait que j'ai compris tous ces détails. Donc, il y a des choses, quand il sort, il est sous l'arbre, c'est le lieu et c'est l'atmosphère où tout ce que tu veux, il te donne. Et quand tu demandes, il donne toujours 2. Donc, quand le week-end, il va s'asseoir sous l'arbre, c'est moi qui propose qu'on dure sous l'arbre. Donc, j'appelle le cuisinier et lui dis, ah, mais tu n'as pas fait thé. Puis, il y a des trucs comme ça. Puis, il vient m'asseoir et puis vient le journal. Il me dit, la dernière fois, il y a eu mon frère Matt là. Puisqu'il était sous-préfet, donc on envoie le journal, lui envoie le journal gratuitement. Et je lis. Puis il dit, ah, mais papa, est-ce qu'il m'entend? Donc, plus tu poses des questions sur l'actualité, plus il répond. Et plus il répond, on dure sous l'arbre. Et plus on dure sous l'arbre, ça permet que d'autres se lèvent, ils sont fatigués. Donc, quand ils se lèvent, et je glisse dans les mains. Et les gens étaient surpris que toujours j'avais ce que je voulais. Mais j'ai juste appris à comprendre les conditions. Et Abraham avait compris. C'est pourquoi lorsqu'il a vu Dieu venir, il sait que Dieu ne se déplace pas gratuitement. Tout déplacement de Dieu annonce forcément un événement. Si Dieu vient chez toi, c'est qu'il y a une raison. Si Dieu passe devant ta cour, c'est qu'il y a une raison. Si Dieu saute ta clôture, il y a une raison. Si Dieu crie, il y a une raison. Il y a une raison, même au silence de Dieu. C'est pourquoi en Genèse 18, quand Dieu vient vers Abraham, Abraham dit attention, ce gars-là, il y a une raison. Mais si on provoque d'une autre manière, on aura certainement des détails les plus précis. Et il s'est dépêché de lui donner à manger. La raison, si vous lisez bien Genèse 18, la raison en réalité, Dieu ne partait pas chez Abraham. Il partait où ça? À Sodome et Gomorrhe. Mais comme il s'est rappelé qu'il y a son gars qui est à côté, donc c'était un bonjour. C'est tout. C'était juste un bonjour. Vous savez comment le bonjour s'est transformé, non? Le bonjour a fait que sa femme est tombée enceinte. Le bonjour a fait qu'on l'a informé que l'autre va mourir bientôt. Donc il a pu prier pour sauver l'autre. Donc si vous savez quelle posture, quelle position, quelle attitude on doit avoir pour que Dieu vous exauce constamment, vous comprendrez qu'il y a des prières qui ne nécessitent pas que vous parliez trop longtemps. Je vous l'ai dit la dernière fois, je sais prier 10 heures, je sais prier 20 heures, mais je sais aussi prier 8 minutes. Il y a des points de prière pour lesquels je ne tue pas. Il y a des points de prière pour lesquels je tue. J'ai été réglé un problème d'un couple. Quand je suis arrivé, la femme dit, je ne vais plus, mais oui, je vais me séparer. Je ne fais plus, je ne fais plus. Je lui ai dit, on va prier. Et voici ma prière. Seigneur, monsieur X nous dérange tant. Ma fille souffre trop, tue-le. Amen. Papa, c'est quelle prière ça? Et puis au lieu de venir l'église, c'est pas tu veux le tuer. Et puis c'est pas ça. Pour lui, il était tellement étonné. Et j'ai insisté. Seigneur, il me fatigue. Elle dit, c'est pas ça. Et le monsieur qui me dit, bon, même si c'est difficile à changer, mais tu es là, ça a donné, ça a arrangé quoi? Et elle, moi, on ne comprend pas. Donc finalement, les deux contre moi maintenant. Quand je les écoutais, ils étaient assis, aussi bien assis, bien les écouter. Et donc, on va aller jusqu'à. C'est elle maintenant qui dit, mais si les enfants, lui aussi dit, mais qui va s'occuper de vous? Elle dit, comment il veut que tu veux? Donc je les écoutais. Quand ils ont fini, elle dit, don't il aime. Et là, elle me dit, don't il aime. Elle dit, mais week-end. Et là, c'est ça, Dieu m'a dit là. Non, on va pas. On a su. Donc finalement, la seule prière a créé la réconciliation familiale. Il y a des prières que tu adresses à Dieu, Dieu agit. Quelqu'un me suit? J'ai vu un jour un homme de Dieu pour qui j'ai un profond respect que j'adore. Et je disais toujours, mais ce truc depuis là, il n'est qu'à prophétiser sur moi. Bon, je suis l'un des rares qui ne disent pas ça vous arrive. Quand il va au programme, on ne prophétise pas sur moi. Je n'ai jamais compris pourquoi. Quand il m'assoit un programme là, on ne parle jamais sur moi. Au point où il me demandait quand il était plus jeune là, Dieu ne me voit pas ou bien. Mais avec le temps, j'ai compris. Quelqu'un qui a l'habitude d'entendre Dieu te parler, pourquoi tu voudrais qu'il parle de toi dehors? C'est avec le temps que je l'ai compris. Mais ça me dérangeait. Donc il dit aujourd'hui là, l'homme dit il faut qu'il parle sur moi. Même si c'est l'affaire pour dire, il faut qu'il parle sur moi.
Mais il ne dit rien. Et en plein but, il prêchait, il a dit parole. Et il est le propriétaire de la parole, il a dit. Il a pris mes 500 francs, étudiant, ne sait pas, il va passer 500. Il a pris mes 500, je suis venu. Pendant qu'il prêchait, ce n'était pas quelque chose qui était à la mode, comme aujourd'hui, quand quelqu'un prêche, on peut une offrande. À l'époque, ce n'était pas l'effet de mode. Il y a des gens qui prêchent, mais il n'a rien compris dans ce qu'il a dit, mais viens s'aider. C'est quoi ça? Et je suis venu. Le panier était là, puis j'ai déposé l'argent sur sa chaussure. Et puis je partais. Il a dit, arrête-toi, mon petit. Je suis arrêté. Bon, j'étais gêné. Ouais, il y a des moments quand tu fais en allant, tu n'as pas honte. C'est en revenant, il y a la honte. Donc, en revenant, il sent que tout le monde me regarde. Il dit, arrête-toi. Donc, il a donné l'eau. Il dit, tout toi. Je suis tout, il dit, je vois. Et donc, il voit. Et il a commencé à prophétiser. Le vieux maman voyait qu'il y avait un business là, son âme était dans ma bouche. J'avais fait au pan. J'avais la foi, j'ai enlevé. Pendant qu'il prophétise, j'ai dit amen, amen. Dieu lui est déposé en moi. Je faisais le petit, il a fait les choses qu'il j'aime. La prédication s'est arrêtée pendant 20 minutes. Il prophétise sur moi. Il répond amen. Il touche sur moi seulement. Alors, finalement, il m'a roulé dans la farine, dans le sable, la poussière. Finalement, c'est ces deux mains qu'il a mises. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai déjà compris ce qui s'est passé. On a prophétisé sur moi de la sorte. C'est quand j'ai grandi. À l'époque, aucun de mes vieux pères n'a pu me dire que c'était dû à l'offrande. Aucun. Parce que on est né dans une génération où prêcher sur l'offrande était un sacrilège. Donc, toutes ces choses-là, les gens ne croyaient pas en ça. J'entends dire à quelqu'un, fais une offrande, Dieu va t'exaucer. C'était un sacrilège quand on entend cette phrase, fais une offrande, Dieu va t'exaucer. C'est pas comme aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, puis le gars même, il tremble pour donner. Non, à l'époque, quand tu dis ça, vous dites ça, c'est que tu es loin. C'est bon, on acclame beaucoup l'évêque, et moi, c'est pourquoi je l'appelle patriarche. Parce qu'il a eu le courage de faire quelque chose que personne n'avait le courage de faire. Bref, je vous explique ces choses pour que vous réalisez que il y a des attitudes qui obligent Dieu à la réponse. Mais comprenez-moi attentivement. Je ne pourrais pas déballer tout. Je vais essayer de déballer mes 5 attitudes avec vous. Donc quand je dis le cri que Dieu entend, je vais nous dire simplement des attitudes à avoir pour que le ciel soit ouvert pour notre bien-être. Attitude numéro 1, que j'ai appelé le cri du juste. Psaume 34, le verset 16 à 19. Il est écrit. Les yeux de l'Éternel, ou bien tu penses que tu seras rapide pour faire ça? Je vais t'envoyer le texte. Verset 16 à 19. Psaume 34, le verset 16 à 19. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Est-ce que quelqu'un a bien entendu? Les yeux de l'Éternel sont sur qui? Sur les? Question numéro 1, qui est le juste? Ben, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit, Dieu entend le cri du juste. Quand le juste crie, Dieu entend. Il tourne ses regards vers lui. Pour faire quoi? Pour le délivrer, pour le sauver, pour le sortir de là. Le juste, c'est celui qui est justifié par le sang de Jésus. Premier critère pour que Dieu t'exauce. Premier critère pour que tu entends la voix de Dieu, tu dois appartenir à Dieu. Oui, tu n'appartiens pas à Dieu, pourquoi il va t'exaucer? Donc, info, quand les païens prient et puis Dieu exauce, c'est normal. Parce que tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Quelqu'un m'entend? Maintenant, toi et moi, nous appartenons à Dieu d'une autre manière. La Bible dit, ceux qu'il a appelés, il a fait quoi? Il les a justifiés et il les a glorifiés. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 niveaux dans la présence de Dieu. Il y a le niveau de ceux qu'on appelle. Il y a le niveau de ceux qu'on justifie. Il y a le niveau de ceux qu'on glorifie. La Bible dit que Dieu exauce, Dieu entend le cri du juste. Le justifié, c'est celui qui a accepté Jésus, qui est purifié par le sang de Jésus. Avez-vous entendu? Donc, parce que tu as accepté Jésus, c'est un privilège, c'est un honneur pour Dieu si tu lui demandes de te donner.
Donc si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Quelqu'un m'a entendu? Il faut que tu sois conscient, convaincu que tu es de Dieu. Il n'y a pas de mini 14, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Ceux qui se posent la question, est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu a... Vous n'êtes pas chrétien. C'est les païens qui posent la question. Quand on est chrétien, on est convaincu de son salut. Quand on est convaincu de son salut, on ne se demande pas si Dieu existe. On ne se demande pas si Dieu est avec nous. Vous voyez comment c'est dit? Tu es convaincu de ton salut. C'est eux qu'on appelle les justes. Tu appartiens à Dieu. Tu es justifié par Dieu. Et quand tu appartiens à Dieu, quand tu es justifié par Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de t'honorer. Il dit, méchants que vous êtes, quand vos enfants vous demandent un œuf, est-ce que vous leur donnez serment? Ça va lui garder là. Donc ça veut dire qu'il est bon que nous. Si dit nous on est méchants, c'est que lui il est bon. Donc s'il est bon, pourquoi nous on va lui demander œuf et puis il ne nous donne pas? Ce matin, quand je venais au culte, avant d'arriver chez vous, j'écoutais une prédication. Et le pasteur parlait d'un pasteur qui aime les femmes minces. Il a prié, Dieu lui a donné une femme mince. Et il dit, ah, Dieu fait ça aussi. Si, c'est juste oui. Quand j'étais plus jeune, moi je me suis dit qu'on ne voulait pas pour le sujet comme ça. Si Dieu veut, il te donne le type de femme que tu veux. Non, il exauce. Tu veux une femme qui parle tout, il va te donner une femme qui parle tout. Tu veux une femme qui parle pas, il va te donner une femme qui parle pas. Tu veux un mari qui aime parler, il va te donner. Tu veux un mari qui n'aime pas, il donne. Oui. Donc si tu as prié, là, si tu as prié pour dire à Dieu, tu veux une femme qui ne parle pas, et puis Dieu t'a donné une femme, c'est quoi trop dit à Dieu? C'est parce qu'il a dit, elle veut une mot qui ne parle pas. Elle parle tout. Tu vas voir, Bobo. Oui, ça comme ça. C'est un père qui donne à ses enfants ce qu'il demande. Il ne peut pas te donner autre chose. S'il te donne autre chose, c'est que ce qu'il t'a donné là est déguisé dans comme tu veux. Assez vous avez parlé. La prière, il a dit demandez, je vous donnerai. Il n'a pas dit demandez, je vais envoyer quelque chose. Il dit demandez, je vous donne. Donc je ne peux pas lui dire je vais boire de l'eau et puis il me donne 4 écarts. Bien envoyé ça. Oui. Ce que tu veux, Dieu te donne. Pourvu que tu sois considéré comme injuste. Tu ne dois pas douter de ton salut. Tu dois croire que tu appartiens à Dieu. Tu dois accepter que tu es de la maison de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Deuxième cri que Dieu exauce. Psaume 98, verset 4. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Donc le deuxième cri, c'est quoi? Pourquoi vous voulez chanter ce qui est écrit? Dites ce qui est écrit. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Donc le deuxième cri, c'est le cri de joie. C'est l'allégresse, je suis d'accord avec vous, le cri de joie. Attitude 1, on a dit quoi? Tu es chrétien, tu es juste, tu es Dieu. Deuxième chose qui provoque l'exaucement, c'est la joie. Quelqu'un entend? La Bible ne dit pas comme les gens qui sont autour d'elle soient joyeux. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que la Bible dit comme ton papa est gentil, sois joyeux? Est-ce que la Bible dit comme il n'y a pas de problème, sois joyeux? La Bible dit fais quoi? Soyez toujours joyeux. Est-ce que vous savez que c'est un commandement? C'est un commandement. Donc le fait que tu sois triste est un péché. Il dit soyez toujours joyeux. Et la Bible dit en 2 Timothée que dans les derniers temps, les temps seront comment? Donc les temps vont être mauvais, les temps vont être difficiles. Et puis Dieu dit quoi? Soyez toujours joyeux. Soit il se fout de nous, ou il sait que c'est possible. Quelqu'un me comprend? La Bible dit, je crois dans les psaumes, que la joie était remède pour les sots. Je vais vous dire une vérité. Le fait d'être joyeux, il y a des sujets de prière que vous n'avez pas besoin d'adresser. La réponse est sûre. J'étais persécuté par mes parents parce que j'ai accepté Jésus. Vous savez, avant, tu es brillant à l'école, quand tu acceptes Jésus, tu ne veux plus rien. J'ai jamais compris ce paradoxe. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que Dieu n'a pas permis que j'arrête les études, que je continue le CI et de faire n'importe quel diplôme qui passe dans ma tête. Donc tu fais ça. Bientôt, je vais m'engager au doctorat. Il y a des dépassés ainsi, tu fais pas pour la vie. Je vais m'engager au doctorat.
fait un doctorat en médiation culturelle et communication. Moi, il fait seulement. Pourquoi vous avez quoi? Par exemple, les gens qui disent, c'est ceux qui ont échoué dans la société qui t'aiment parce que. Et eux disent, moi, je suis coach certifié par l'Union africaine. Et bien, si pasteur consacré, son yéré. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est juste pour le fun. Tous les titres qu'ils cherchent à avoir aujourd'hui, c'est que pour le fun. Parce que sans ça, je peux faire le travail que je fais. Sans ça, je peux faire ce que j'ai à faire. Mais pour le fun, maintenant, il faut qu'il devienne docteur. Alors, on m'a dit, le docteur Chipaké. On peut toujours plus bien le sort. Ouais, parce que les titres aussi exaucent. C'est vrai que ce n'est pas dans mon message, mais les titres exaucent. Non, mais mon père et mon oncle. Bon, je ne vous dirai pas qui est mon oncle, sinon ce serait dit. Mais mon père et mon oncle. Mon père a demandé à la même personne. Le gars a dit, on va voir. Donc je suis que ça dit, il allait taper poteau. Donc pendant que je savais qu'il tapait poteau, il allait actionner son frère en même temps. Il faut aller voir mon père là. Il me dit à ton papa, est proche de lui, il faut laisser la qui est proche de lui. Toi, il faut partir. Il a pris son frère l'appeler. Allô? Il y a tel qui a dit, tu veux? Il ne m'a pas demandé, il a juste évoqué, le gars dit, tu veux, dis oui. Il dit, ok, on te donne. Donc, on me dit, bon, il a accepté. On l'appelle, on m'a dit, il a accepté. Il dit, non, quand il s'est parti, il dit qu'il y a un appareil, il faut laisser ça. Mon gars là l'a appelé, il nous a dit. Pourquoi? Parce que mon oncle est élevé en dignité. Et mon père, tu le connais? Même si, à Diboko à l'époque, son nom était un passeport, mais aujourd'hui, par rapport à son petit frère, il était seul. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Mais ce n'était pas mon message dans l'histoire. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je vais me docteur, parce que ça m'ouvre des portes. Je voulais prêcher facilement à des gens sans audience. Dire, ah non, c'est le docteur en stratégie de médiation culturelle. Ah, c'est lui. Ah, mais j'ai vu à la télé là que tu lis les malades qui guérissent. C'est le même. Il dit, si. C'est le prophète Chipaké. Et puis tu es docteur en médiation. Si. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous êtes sûr que là, on parle de médiation culturelle? On s'en a ailleurs. Et puis il présente Jésus. Calmement. Les gosses, ils ont problème. Mais le problème, c'est que toi, tu ne peux pas aller les prêcher Jésus. Mais quand tu arrives devant le portail, c'est le vigile. Vigile qui ne peut pas te parler en temps, on va y sortir. Il dit, non, je suis venu parler de Jésus. Bonjour, c'est le docteur Chipaké. Vous le rappelez, c'est le docteur, qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, ce matin, j'ai dormi. Le Saint-Esprit m'a dit de venir vous dire que si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, le vol de demain, là, vous allez cacher. Voyez, il t'écoute, il est disposé, il t'écoute. Là, tu pries pour lui, il accepte Jésus. Donc, c'est juste pour le fun que je vais l'écouter. Juste pour le fun. Ça coûte cher aussi, hein? Dieu va nous aider. Amen. Revenons à ce que je disais. Le cri de joie. Si vous êtes joyeux, il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de vous débattre. Papa me persécutait quand je suis devenu chrétien. Oh, et il avait raison. C'est avec du recul que j'ai vu qu'il avait raison. Quand je donne ma vie à Jésus, moi qui étais moyen, je n'étais pas un élève brillant, je ne vais pas venir vous mentir. J'étais dans les 11 de moyenne. Je donne ma vie à Jésus, je descends 9 de moyenne. Parce que je n'ai plus le temps pour aller à l'église. À l'école, on est toujours dehors, en train de prêcher, prier pour les malades, évangéliser. Tu acceptes la soirée, on dit bonjour. Est-ce que le pasteur Paquet là, tu te lèves? Quand tu pries pour un malade, ils ont fini l'interro, tu as zéro. Dieu s'en fout. Il s'en fout de Dieu, tu as zéro. Et je commence à devenir un élève médiocre. Mais ça ne me dérangeait pas. Je rends gloire à Dieu que le révérend apôtre Moussa Ndiaye Daniel a été signé. Amen. Il dit, Dieu c'est Dieu. C'est vraiment à l'école. Et puis il répond, non. Terminal là, c'est bon, vieux. Tu vois, de toute façon, on est en train de poser là. Il voit qu'il voit ce que c'est dans tel point, il y a tel chose. C'est comment c'est dangereux si il donne là. C'est comment aller. Et non, il y a eu des moyens. Il dit, ça, tu es devenu pasteur, tu es mettre la main sur nous tous. Tu te débrouilles, tu vas doubler. On te l'envoie. Terminal à 7 des moyens. Comment?
commencé à pousser, on dirait. C'est devant sa cour, on passait pour aller à l'école. Donc quand tu vas tirer le soir, il est assis devant la porte, il te regarde. Ça peut aller? Il dit, on va essayer. Et j'ai 11 mois. Donc tu vois, 11 mois, tu te dis que ça se passe pour tuer. Fini 9, 59, 28 ans. Je dis. Et il me dit, mais tu ne vas pas dire ma soeur encore. Il dit, mais tu ne vas pas dire ma soeur. Tu as dit le double et le double. Et finalement, j'avais compris en fait ce qu'il voulait. Et je raconte assez ce témoignage quand j'ai eu le BTS. Pour ceux qui connaissent Abidjan, le carrefour avant, en quittant Saint-Jean, vous trouvez un carrefour avant de trouver le carrefour de la RD. On se croise. Dit, hey, si, qu'est-ce que tu deviens? Et il s'est passé des. École là, tu es où? Il dit, je viens d'avoir le BTS. Bon, j'ai jamais eu honte comme ça de ma vie. Il m'a mis au dos, dans la rue là, puis il crie, wow! La voiture arrive, c'est pas son boulot. Wow! Il dit, j'avais honte. Il dit, mon Dieu, c'est un gars. Et dans la rue, il crie, il crie. J'étais embarrassé. Il dit, Choco, passe là, c'est quoi il fait au milieu de la rue? Il descend. Il dit, quels sont tes projets? Je réponds, moi c'est un miracle, merci. Et il dit, je ne vais pas, tu ne vas pas devenir ingénieur. Il dit, je peux. Il vient à la maison. La suite de l'histoire, je suis propriétaire de 6 diplômes d'ingénieur aujourd'hui. C'était ma mère qui m'a dit ça. C'était difficile à la maison. Donc le vieux qui voyait son fils en train de devenir le médiocre. Vous comprenez un peu, non? Allez, quand il y a des gens de me dit, bon, je n'arrive pas à comprendre comment ça arrive à me faire ça. Mais heureusement, je suis un témoignage vivant. Moi, dans mon église, ça se passe pas. Il y a quelqu'un qui s'est levé là. Tu m'appelles mon ministère, c'est un prophète. Et il me dit, je vois que dans 5 ans, tu seras dans tel vie. Tu vas t'utiliser pour faire ça, ça, ça. Je te vois dans 7 ans, tu seras en train de faire ça, ça, ça. Dans 10 ans, je te vois à la tête d'une église. Je vois, dit Dieu. Il est un jailli. Mais petit, tout ce tableau que je viens de voir, je te vois échouer les 2 premières années. Parce que tu ne sais pas, tu ne comprends pas français. Tu lis la langue, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, le monde dans lequel tu vas prêcher Jésus est un monde plus intellectuel que le nôtre. Dans notre monde, à nous, les gens n'avaient pas besoin de trop comprendre français. Tu seras dans un monde où il y a la démocratisation de l'information. C'est-à-dire où tu viens prêcher le sang de Jésus, le fidèle même connaît le sang de Jésus. Et tu vas échouer à la 2e année. Le petit est resté calme. Il va à l'école. Aie ton bac. Deviens ingénieur, je ne sais quoi. Et laisse le ministère suivre son cours. C'était 2. L'autre a accepté. Il a eu le BTS. Il continue d'aller à l'école. L'autre, il a abandonné. Même bac, il n'a pas eu. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui? Il est devenu peintre. Il ne va même plus à l'église. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Satan est dangereux. Bref. Donc quand cette persécution a commencé, j'étais triste tout le temps. J'étais triste, ça n'allait plus. Et un matin, j'ai entendu la joie du Seigneur est ta force. Quand papa dit, regarde, on dirait un mouton, je me souviens. Mais quand tu es bête, mon père est petit. Quand il vient, on va pas garder à manger, je ris. Il est même dormi dans la faim, je ris. Le matin, je suis dans mon sac, je vais à l'école, je n'ai pas d'argent. Je vais pas manger la veille, mais je danse. Je suis heureux. Il m'a convoqué le soir et dit, je ne sais pas si tu es en train de devenir fou. Parce que rire n'importe comment, et j'ai répondu, la joie de Jésus. Il s'est arrêté de me persécuter parce qu'il a compris que ça ne servira à rien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est un prière qui a changé ça? Je me rappelle, mon gars m'a donné tous les versets de la Bible. Celui qui veut vivre pieusement, lui sera persécuté. La persécution. Vous avez tous les versets sur comment supporter la persécution. Mais il a oublié de me dire, si tu es heureux, elle va s'arrêter. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? La joie est une arme de destruction massive. Satan sait ça. C'est pourquoi il joue toujours à ta pensée pour que tu sois triste. Écoute, quand tu es triste devant un sujet, tu as déjà échoué. Peu importe la difficulté, il dit ne parlez pas
de tours. Je ne sais pas si vous lisez votre Bible comme moi. Vous savez combien de tours? 7. Et ça que vous avez dit ça, oui, c'est pas la Bible. C'est pas 7 tours qu'ils ont fait. Ils savent très bien. 6 jours, ils ont fait 6 tours. Le 7e jour, ils ont fait combien de tours? 7 tours. Ah, donc ils n'ont pas fait 6 tours. Donc il dit, vous parlez pas, vous tournez. Ça dit, on tourne autour d'une maison grande. Moi, je suis à ta place et c'est l'église. Ou bien, on a fait tourner. On fait un truc qu'on peut faire cache-cache. On tourne. Et puis il dit, le dernier jour, le dernier tour, faites quoi? Vous pousserez des cris de joie. On n'a pas compris. Donc, crier les cris de joie là, ça va ouvrir porte. Ça va brûler les murs de Jéricho. Josué, un grand soldat, un grand guerrier. Des gens qui ne savaient pas quoi faire. Mais quand ils ont poussé des cris de joie, les murailles ont été ébranlées. Le cri de joie ébranle les murailles. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Sois toujours joyeux. Trouve-toi une raison d'être heureux. Trouve-toi une raison d'être heureuse. Trouve une raison de célébrer Dieu. C'est dur, c'est vrai, trouve une raison. Résultat des bacs sort, échec. Auto, j'étais dans un jeûne de 21 jours. Et c'est dans le jeûne que le résultat m'a trouvé, il a échoué. Et je pleurais. J'étais avec mon fils, le prophète des nations. Et puis j'entends dans mon cœur, tu restes à Diboko parce qu'une nouvelle génération doit sortir de toi. Oh, je te loue pour l'échec au bac parce qu'il y a un miracle. Merci parce que j'ai échoué. Il a ouvert ses yeux, ma lèvre. Comment on peut dire merci pour un échec? Et Dieu, dans son amour, une génération est peut sortir. Écoutez, j'ai toujours une raison pour être content. Vous savez ça? J'ai toujours une raison. Et ma raison, vous savez, c'est quoi? Si le diable ne m'a pas encore tué, si Dieu ne m'a pas encore enlevé, c'est qu'il y a un braillerie de fou. Voilà ma raison. D'abord, c'est un seulement. Donc, quand la maladie me crée, et puis là, ils sont tristes. Moi, ça, j'arrive. Pourquoi? Le diable m'a pas encore tué. Il ne peut pas me tuer. Dieu m'a pas encore enlevé. C'est qu'il y a encore un miracle qui est sur le point d'arriver. Donc, ça, c'est quoi? Il y a dit ça, c'est quoi? Vous comprenez que les gens disent, si tu n'es pas encore mort, c'est que devant ça sera bien. On reste. Trouve une raison pour être joyeux. Toi, réuni pour que tu sois triste. Toi, trouve une raison dans toute cette réunion de tristesse et que tu sois joyeux. Tu vas voir comment le miracle va germer. Amen. Le troisième cri. Psaume 120, le verset 1. Psaume 120, le verset 1. Quelqu'un prend Genèse 21, le verset 16 à 17. Alors, on fait comme ça, là, ça me fait aller. Quelqu'un prend, je viens. Quelqu'un prend Genèse 21, le verset 16 à 17. C'est bon? Quelqu'un prend Exode 30, le verset 11 à 12. C'est bon? Et puis quelqu'un prend Luc 8, 28. C'est bon, on va commencer. Allez. Donc, on est au troisième cri. Psaume 120, le verset 1. Psaume 101, verset 1. Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. Quelqu'un a entendu? Il dit, c'est dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, l'Éternel va. Il n'a pas dit, j'ai crié et puis elle voit s'il veut ou bien il ne veut pas. Il dit, dans ma détresse, j'ai crié, il m'exauce. Ça s'appelle comment? Le cri de foi. Écoute, le troisième cri que Dieu exauce, c'est d'avoir l'assurance que ce que tu dis, il va faire. C'est d'avoir l'assurance que Dieu fera. J'ai été devant deux cas. Je priais pour quelqu'un et je me demandais, qu'est-ce que ça va, Dieu va faire? J'ai prié, c'est resté comme ça. J'ai prié pour un cas, je parle des cas de guérison. J'ai prié et j'ai dit que ça, je sais que Dieu a fait. On dit Amen, je vois le mal encore. J'étais un peu triste dans mon cœur parce que Dieu n'avait pas exaucé. Et on a fini le culte, on s'est séparés. Et quelques temps après, le pasteur m'appelle et dit, tu as pris telle personne qui était malade. Littéralement de son corps. Et parce que je me dis, donc Dieu vient. Depuis ce jour, je prie pour toi.
Tu es guéri. Tu n'es pas guéri. J'ai fait ma part. Dieu me fait sa part. Et c'est ça le cri de foi. Le cri de foi, c'est que ta part, c'est de prier. La part de Dieu, c'est d'exaucer. Si il y a un Dieu qui exauce, il doit y avoir quelqu'un qui prie. S'il y a quelqu'un qui prie, c'est qu'il y a un Dieu qui exauce. Donc toi, ne te demande pas comment Dieu va te répondre. Toi, tu fais quoi? Prie seulement. Demande seulement. Invoque l'Éternel seulement et laisse-le agir. Si ça tarde, attends. Continue de demander. Si tu as convaincu que Dieu a fait, tu rends grâce. Mais ne te décourage pas. Ne murmure pas. Ne t'assois pas pour dire non, mais Dieu on a dit il fait, pourquoi depuis il dit il ne fait pas. Non. La foi, c'est ça. Donne à Dieu. Garde espoir que Dieu fera. Tu demandes, tu attends. Vous êtes pas content? Seigneur, je veux. Quand je voulais payer ma première voiture, je me suis assis et j'ai dit Seigneur, je paye une voiture. Quand j'ai fini ma prière, je me suis assis et je me suis demandé à moi, non, je te parce que le baril faisait près à 250 300 000. Il a cotisé combien qui s'appelle une voiture. Mais ma foi m'a amené à appeler un garage. J'ai dit, mon ami, tu penses que si tu donnes 1 million, ça peut trouver une voiture. J'avais pas 1 million, hein, la foi. Si tu donnes 1 million, devant mon séance, il allait sur les pages, il a sorti les réals. 1 million, 1 million, 5 1 million, 4 millions. Et c'est le propriétaire de la suite qui a dit, non, on ne peut pas faire 1 million, fais 1 million 5. Puis tu prends une 406. Dans ma tête, c'est pas possible en fait. Maintenant, il a fini de faire tout ça, il dit Seigneur, on dit, je prends 406, et s'il y a 1 million 5, donc je cherche 2 millions. C'est prière là, c'est fini. Donc, il y a des filles qui en France qui m'appellent. Le vieux, c'est pas qui me fera plaisir actuellement. Il m'avait dit, c'est qui me fera plaisir et paye voiture. Elle m'a dit, tu as combien? Il dit, je pense que j'ai 1 million et 500 000. Elle dit, mon mari, mon dodo. Après, il dit, 1 million de euros. En fait, ma foi était tellement là que j'ai eu l'impression que 1 million là était là. Oh, il n'y avait rien. Et elle envoie ses 500 cartes. Il manque 1 million. Et quand on me donne mon chèque après ma prestation, vous êtes consultant, je prends tout le chèque, j'encaisse et je vais compléter encore. Le président de votre dit, mais c'est vraiment arrivé. Moi, la semaine prochaine, je vais donner ça à moi. Tout a bien vécu. Et 2 autres personnes, je ne parle pas de mon pasteur, mais comme ici, m'approchent et me disent, ah, j'ai entendu dire que tu es payé quand tu. Oh, je ne vais pas parler de ça. Voici mon part, voici mon part. Et on a réuni les 2 millions. J'avais mis un aide, il m'a envoyé ma voiture. Vous voyez comment ça marche? Et derrière moi, j'ai fait la même prière. J'ai dit à Dieu, je vais changer ma voiture. J'ai besoin de toi. Il m'a dit ce que tu veux. Donc, je crois le 3 août, le 4 août, c'est mon anniversaire. Je disais, il y a un collègue, je vais offrir ma prochaine voiture. La foi. Vous voyez comment ça marche? Ça, tout ça, c'est fait, c'est dit ça en public, que Dieu comprenne que la foi est engagée. C'est ça aussi la foi. Vous voyez, c'est que vous avez le quand, après le 3 août, quand vous allez me voir ici, vous allez beaucoup tirer les prières. Donc, moi aussi, ma foi engagée. Alors, quand le août va arriver, il n'est pas chez nous aussi. Non, mais je suis convaincu. Vous voyez comment ça marche, non? Après, je veux que vous réalisez une chose. Ne vous demandez pas comment ça va se passer. Dites-vous simplement qu'il y a un Dieu qui est capable de faire toutes choses. Point. Le reste, ça ne vous regarde. C'est bon? C'est le quatrième cri? Quatrième cri, Genèse 21, verset 16 à 17. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. C'est l'un de mes tests les plus, si ça se dit, les plus préférés. En fait, c'est un test que j'aime trop. Parce que souvent, Dieu il a le foutaise dans la vie.
Le texte qu'on a lu là, à quel moment vous avez entendu Ismaël prier? Mais vous n'avez pas remarqué. Il dit, Agar a mis Ismaël au loin. Donc, ici et puis au portail. Est-ce qu'ils ont fait? Et puis Agar a dit, il ne faut pas que je voie mon enfant mourir. Agar et puis Ismaël, qui est venu prier? C'est Agar qui priait. Et puis l'ange apparaît à Agar pour lui dire, arrête, dis-leur pourquoi. Dieu a entendu la voix d'Ismaël. C'est ça qu'on appelle les dogmes. Et Dieu, il a dit, c'est ça, non, il a le fidèse. Comment Agar prie? Et puis tu dis que tu as entendu la voix d'Ismaël. Ça s'appelle le cri de l'alliance. En réalité, Ismaël est le fils de qui? Abraham. Abraham est le père de la foi, le premier des amis de Dieu, le prince de l'Éternel. Quand vous lisez la Bible, Abraham est appelé le prince de l'Éternel, l'ami de Dieu. Et qui est en train de mourir? Son fils. Ismaël n'a pas besoin de prier. Quand tu sors d'une couverture spirituelle, quand tu sors d'une alliance éternelle, l'alliance parle en ta faveur. Vous savez en réalité pourquoi Satan ne veut pas nous tuer? Parce que le livre d'Apocalypse dit, l'agneau immolé qui est assis sur le trône, français terre à terre, ça veut dire qu'il y a un mouton qui est sur le trône et son sang verse seulement. Donc depuis 2000 ans, il y a un sang qui continue de couler. Or la Bible dit ils ont vaincu le diable par la parole de leur témoignage et par le sang. Pourquoi ça peut faire qu'il peut pas te t'attraper? Non, le diable a tué un chrétien, un sorcier a tué un pasteur. Première question qu'il pose, il était pasteur vraiment, si on dit lui, c'est faux. Son heure est arrivée. Parce que le sang, c'est une garantie certaine. Écoutez, il y a des alliances avec lesquelles on ne joue pas. Quelqu'un m'entend? J'étais à une prière et j'ai dit, Éternel, prends du prophétique qui est sur moi, transmets à ce peuple qui commence à prophétiser. Ils n'ont pas à prophétiser. Le pasteur me demande après, mais vieux, tu as les dimensions, il dit non. Je sais l'alliance qui attend Dieu de moi. Si je réclame l'expression de cette alliance, elle va agir. Il a dit, tu sais, il y a des efforts, tu n'as pas besoin de fournir. Je vous dis une vérité. Si vous êtes vraiment, si nous sommes vraiment des fils de cette assemblée, la majorité, on n'a pas besoin de prier pour avoir la foi. Parce que notre ouverture spirituelle est un homme de foi. Dans la logique, on va marcher. La femme d'un prophète n'a pas besoin de l'onction. Elle est déjà prophète. Tu dors avec le ministère, tu te réveilles avec le ministère. Tu veux ou tu ne veux pas, ça a des peines sur toi. La ouverture spirituelle influence. L'alliance influence. Tu n'es pas exaucé parce que tu ne te comportes pas comme il le faut sous ta couverture. Mon père, le révérend, avait la capacité d'interpréter les rêves, on dirait qu'il était là avec toi. C'est pas on dit, peu importe ton rêve, je te l'explique comme si j'étais là avec toi. Tu n'es pas d'effort. Jamais dit aux gens, non, moi, les histoires de mariage, là, c'est pas mon truc. Et puis un jour, je pose avec quelqu'un, puis je lui expliquais, et puis le gars me dit, hey. Et puis tu dis que le vieux parlait un fort que toi. Tu es derrière. Il a dit non, c'est l'alliance. C'est pas l'effort. Normalement, tu ne fournis pas d'effort pour faire ce que ton papa fait. C'est pourquoi il dit toujours aux gens, si tu t'arrêtes là où ton papa s'est arrêté, tu es une erreur de la société. Quelqu'un m'a entendu? Si tu t'arrêtes là où ton père s'est arrêté, tu es une erreur de la société. Il n'y a pas de ton père biologique. Avant d'arriver dans ce débat de biologie, donc regarde bien, ton papa a quel diplôme? S'il a eu BBC, qu'il a eu bac, qu'il veut t'arrêter, c'est ton problème. Mais s'il a été universitaire, et puis toi tu es au lycée, tu aimerais dire la vie est dure, tu es l'erreur de la société. Vous savez pourquoi on dit les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent? Parce que les riches, ils font tout pour que les enfants les dépassent. Les pauvres, lui-même veut que tu arrêtes là et tu es sous douleur. Et si tu t'arrêtes, tu sais ce qui va se passer? Tes enfants aussi. Je parle avec une femme, elle dit, la vie est dure, j'ai échoué au BTS, j'ai échoué à mon examen, pourquoi y aller à l'école? Encore elle dit, tu n'as pas remarqué que tu es issu d'une famille où personne n'a pas l'argent, elle est ici.
Et comme tu es bête, il faut t'arrêter. Si tu as une BPS, au moins tu es au bord du travail. Si tu as un travail, au moins toi, tes enfants ne vont pas demander de l'argent aux gens. Donc au moins vous allez sortir un peu de votre tête de l'eau et tes enfants vont aussi sortir un peu de la tête de l'eau. C'est bon, on arrête le cycle de la pauvreté. Mais quand tu es bête, il faut t'arrêter. Tu seras pauvre, tes enfants vont après toi, ils seront pauvres. Si tu n'as pas quelqu'un qui est intelligent, ils vont être pauvres, mais c'est des milliers de pauvres sur la terre. Je suis sérieux. Si tu ne cherches pas à dépasser le niveau de ton père, la pauvreté vous poursuit toujours. Papa s'est débrouillé pour que vous mangez 2 fois par jour. Toi, tu as été débrouillé pour faire quoi? C'est moyen 3 fois par jour. Si tu te débrouilles 2 fois par jour, ils vont faire comme toi. J'ai souhaité faire les meilleures universités qui existent au monde. J'ai fait les universités de Grand Maco, mais c'est dangereux. Donc imaginez si les enfants font les universités les meilleures au monde. Ils vont être 2 fois plus dangereux. Je lui donnerai les moyens pour ça. Quelqu'un d'autre qui dit. Donc tu ne peux pas viser, on dit vise le ciel si tu n'as rien, tu auras les étoiles. Là tu dis non, nous là, on a toujours vécu à Washington. Donc si on est à Washington, c'est pas grave. Si c'est grave, tu as une erreur de la société. Mieux vaut que tu aies été un arbre pour que tu ne sois pas venu sur la terre. So, ils font hier là. Ça peut être pas encore quitté là-bas. Ça peut être ça. Maintenant, vous faites hier là, il y a des gens qui ont fait ça. Ça veut dire que vous avez décidé des erreurs de la société. Donc, comme vous avez décidé des erreurs, donc quand je parle dans ça, vous, chacun, vous pouvez rester là. Ça ne peut pas parler mon message ici là. Tant qu'il y a un hier encore ici, monsieur. Je vais chercher un autre exemple. Il dit, tu as dit hier. Amen. Non, en termes d'amusement, Dieu nous réserve la gloire. Mais atteindre cette gloire dépend de ta volonté pour aller à lui. Ma femme m'a dit, tu as dit on construit une maison, je n'ai pas encore vu. Il a dit, calme-toi. C'est un projet qui n'est pas mort. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Ou bien, un matin, elle voyait plein de maisons. J'ai appelé l'architecte, technicien bâtiment, un peu de piscine. Fais-moi le plan de 2 maisons. Il a envoyé à elle le budget. Elle avait. Elle voit oui, papa. On ne demande pas plan juste parce qu'on le fait malin. Mais ça aussi, c'est pour attirer ma foi. Moi, je ne suis pas dans vos fois où les fois où on... Non, quand il a dit à Dieu, je veux, j'ai commencé à prendre la route en même temps. C'est comment ça marche. Parce que Dieu veut que c'est assis. C'est qu'il ne croit pas, non. Je fais partie des gens qui ne croient pas qu'on fait passeport pour garder. Donc, je n'ai pas encore passeport. Et le jour, à cause de moi, Mercedes, après, ils ont créé ça. Maintenant, on fait passeport facilement. Après, ils nous donnent. Et ça a dû là, on est foutu. Le jour où je mets mon pied à SDA, il fait passeport. Il ne peut pas faire 1 an. C'est tout. Ça dit, même si on m'invite pas, moi, je viens m'inviter. Aller au gars dans l'avion, si c'est tout, c'est 200 000. Mais ça va voyager. Moi, je n'ai pas voyager. Mais j'ai eu l'opportunité pour voyager. Moi, c'est comme ça. Il y a eu un peu pour voyager. Parce que je crois une chose, ma foi est capable de déplacer les montagnes. C'est capable de ça. Mais pourquoi ma foi atteint ce niveau? Parce que je vis avec des gens qui ne regardent pas ce qui les entoure. Ils regardent à ce que Dieu met dans leur église. Souvent, il dit à papa, viens. Il dit non, ça, c'est une affaire d'intelligence. Dieu. Quand la Dieu c'est un peu 15e de maintenant, viens dans le bâtiment. Voilà, c'est ça. Et bien, maintenant, elle a guéri. C'est fait. Là, il explique d'une manière à gens, j'ai eu les enfants. Dieu, donne-nous la joie. La couverture spirituelle te donne de ne pas évoquer Dieu pour certains sujets. Tout dépend du comportement que tu as dans la couverture. Comment tu te comportes vis-à-vis de tes couvertures? Comment tu te comportes vis-à-vis de ton père? Un père a 2 enfants. Un se comporte bien, l'autre se comporte mal. Le père donne la vie. J'étais dans une maison avec des gens. Et ils étaient en train de parler. Si papa n'est plus là, il va me donner ça, il va me donner ça. Et puis il a dit, je ne suis pas de votre maison. Mais si on va poser la question à ton père, à qui il donnera ça gratuitement? Le gars dit, c'est pas possible. On est arrivé. C'était ordinateur. On est arrivé. Il dit, papa, l'ordinateur là, j'ai besoin de ça. Il dit, mais tu peux pas. Et c'est moi. Tu me regardes. Il dit, il demande, et moi. Et lui, tu as fait pareil ça.
Pourquoi? Parce qu'il me voyait utiliser l'ordinateur. Il me voyait dormir aussi. Il me voyait constamment en train d'étudier avec ce genre de choses. Il sait que c'est utile pour moi. Toi, tu fais rien avec ça. Ce n'est pas utile pour toi. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans la couverture, dans l'alliance, on doit sentir que l'alliance est utile pour toi. Des gens, je n'arrive pas à comprendre qu'ils sont un père spirituel, ils sont un pasteur. Quand ils ont un problème, ils se démènent eux seuls. S'ils s'en sortent, gloire à Dieu. Quand ils ne s'en sortent pas, ils en veulent à la terre. C'est une erreur. Moi, alors je vais peut-être faire excusez-moi. Alors le secrétaire, et bien l'approche. Il y a pas de détail. Nous tous on a suivi. Alors le chèque est sorti, le chèque est sorti. Le temps il est la cloche là. Tu vas être même pour moi. Bon, et comment ça va? Non, je suis grand. Un fils ne peut jamais être grand tant que son père. Combien il va? Quand mon père me voit, il m'appelle Bougie. Tiens, il est passé là, il est Bougie. Le nombre de bougies que j'ai en bas, tout monsieur maintenant. Mais ça va. Ou dit que tu restes un enfant tant que ton père est là, donc tu dois avoir l'attitude du fils, tu dois avoir l'attitude de l'enfant. C'est une erreur de grandir. Restez des enfants avec votre père. On dit rester des enfants, ça veut dire. Les enfants sont obéissants, ils sont dociles. Les enfants se laissent conduire et guider. Il n'y a pas d'orgueil chez un enfant. Vous tapez un enfant, il pleure, il te dit méchant, il tourne le dos. Et puis quand il vient de pleurer, il revient encore. Combien ça comme ça? C'est nous les adultes, quand il tape, il se prend pour qui? Il pense qu'il est le seul pasteur ou bien. C'est pas dit. Et bien, mes filles, tu pars pour ta mort. Elle dit, c'est ton problème. 3 ans après, elle revient. Le vieux s'il lui demande pardon. Il dit, mais tu es allé mourir, tu reviens, qui va te ressusciter? Pas moi. Reste là-bas. Il y a des gens sur la terre que vous ne pouvez jamais les quitter. Parce que votre vie, votre destinée est liée à leur destinée. Ça où tu veux, monte et descends. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu meurs. Mais quand tu restes là, tu vis. Depuis que j'ai compris que c'est comme ça que fonctionne la couverture et l'alliance, j'ai du mal à quitter l'assemblée. Mais si je suis dans une église qui est bizarre, les gens, ils quittent aujourd'hui. Demain, ils quittent. Demain, ils quittent. Donc, je suis à l'église, maman, pasteur m'a insulté. Donc, il va préoccuper. Champion, il faut rester là. Ne viens plus. Si toi, un juif fait que tu ne viens plus, c'est que tu n'as pas fait pour vivre sur la terre. Chaque jour qu'on se lève, on nous insulte. Ou bien qui on n'insulte pas? Chaque jour qu'on se lève, on nous insulte. Donc, toi, un juif, non, il ne va plus là-bas. Champion, tu ne viens plus. Ça ne nous enlève rien. Au contraire, tu nous as épargné rien à faire. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? En fait, ce que vous réalisez, c'est que plus vous faites fi de tout ce qui se passe dans une couverture, sous une alliance, vous profitez mieux que de vous occuper des défauts. Vous ne profitez d'une alliance, ne vous occupez pas des défauts de la personne. Ne vous occupez pas des défauts, occupez-vous juste de la qualité, juste de ce que vous recevez. Une des erreurs, la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions qui te sont réservées parce que tu es dans une assemblée. Parce que tu es juste dans une assemblée. Quelqu'un venu me dire, je travaille avec le révérend Alain. Il dit non, tu sais, c'est vrai, tu travailles avec le révérend Alain. Si tu es sûr, là, tu vas voir, tu vas commencer à t'utiliser, tu vas commencer à voir les choses, quitte l'église. Quand il a fini de parler, il lui a dit, c'est un ami pasteur, prophète que Dieu utilise. Quand il a fini de parler, il dit, tu as fini. Il dit oui. Et ma réponse a été, arrête-moi, Satan, qui est au milieu de nous. Il ne parlait pas du parle. Il dit non, c'est le diable qui t'a inspiré. Comment tu peux me regarder et me demander de quitter mon père pour aller créer mon église pour la renommer? Qui t'a dit qu'un fils a de la renommée? Le fils est la gloire du père. C'est le diable qui t'a parlé, pas Dieu. Je ne sais pas comment il a quitté ma maison, mais vraiment il a honte quand il parle des choses. Je vous dis une vérité. Plus un fils est élevé en dignité, le nom du père ne meurt pas. Quand un fils est une honte, le nom du père disparaît. Donc au lieu de chercher à te jouer les dangereux, cherche plutôt à te comporter de sorte que le père soit élevé. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Si tu sais te comporter, je dis sur cette partie parce que l'un des gros problèmes aujourd'hui qu'on a dans le christianisme, on veut que Dieu nous exauce, pourtant on traite mal le père physique qu'on a. Je vous dis une vérité. Un fils qui passe tout son temps à dire papa donne, tu bloques un type de bénédiction pour toi. Papa doit te donner.
le fils aussi doit donner. Ceux qui travaillent, je vais ouvrir une parenthèse pour vous choquer. Normalement, quand tu vas au supermarché et que tu fais des achats, tu devais terminer de faire les achats en pensant à ta couverture aussi. Voilà comment ça marche. Ça veut dire quand tu payes huile, savon, spaghetti, je ne sais pas moi, tu dois te débrouiller pour trouver un truc pour papa aussi dedans. Vous savez, quand tu entres dans une maison et puis il y a quelque chose dans la maison qui marque ta présence, c'est une bonne de prière. Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a ici? Vous savez, il y a des lieux quand j'entre, quand je vois que telle chose, mon argent est dedans, sûr. Vous savez quoi, sûr? Parce qu'à chaque fois que les gens vont s'asseoir dessus pour faire un truc, ils disent bien aussi. C'est comme ça que ça marche. Si vous savez profiter de votre couverture spirituelle, si vous savez profiter des alliances qui vous entourent, il y a des sujets de prière que vous n'avez pas besoin de faire. Dieu prend soin de ces sujets. Quelqu'un m'a entendu? Ismaël n'a pas eu besoin de prier. Dieu a honoré la voix d'Ismaël qui était l'alliance qu'avec son père. Tu es fils de qui? La Bible dit Jésus, fils de David, fils de... Pourquoi? Parce qu'il est né d'une lignée. Tu appartiens à une lignée. Et ça t'évite des sujets de prière. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Il y a des sujets de prière, tu n'as pas besoin de fatiguer pour faire. Dieu regarde à l'alliance qu'il a avec ton père, il regarde à l'alliance qu'il a avec ta mère, et il t'exauce. Si on parle de lien, on dit non, comme ce sont les temps 3e, tout le monde s'arrête en 3e. C'est les liens maléfiques. Mais vous pensez qu'il n'arrive pas, il n'existe pas des liens bénéfiques aussi. Tout n'est pas mauvais sur la terre. Il y a le bien et il y a le mal. Donc si le mal existe, est-ce que vous savez que le bien aussi existe? De la même manière que le mal fait qu'on ne dépasse pas un niveau, mais le bien aussi fait qu'on atteint un niveau. Quelqu'un comprend? Traite bien ta couverture. Traite bien ton assemblée. Traite bien ton pasteur. Traite bien mon pasteur. Traite bien les autorités ecclésiastiques. Tu vas voir, il y a des efforts, tu ne fournis pas. Je suis convaincu dans mon être intérieur. Si aujourd'hui, on fait une annonce pour dire Gilles est gravement malade, il nous reste un jour à vivre, je suis convaincu que j'aurai une prolongation. Vous savez ça? Je suis convaincu que j'aurai une prolongation. Parce que je connais des pères qui ne trouveront aucun repos tant que Dieu ne peut soulager. Ta petite est morte. On connaît l'histoire de nous tous. Elle est morte. Ils ont dit elle ne peut pas mourir. J'imagine toutes les veuves de l'église. Non. Quand un Dieu ne peut pas lui répondre non. Rien qu'à lui, oui. Dieu devant un tel conseil, il est obligé. Ils ont trouvé Jésus, ils ont dit hey, c'est lui qui a construit l'église. Il ne peut pas mourir. Il n'a pas ressuscité. Dieu assis au ciel, il a calculé qu'Ézéchias doit mourir maintenant. S'il vient encore, c'est pas bon. Quand on annonce à Ézéchias, la mort est dans le pot. Il dit j'ai compris. Il a accepté. Quand ils ont trouvé le rien. Tu as eu la veuve qui s'en va. S'il meurt, qui paye sa maison. Tu as eu le petit là, c'est moi qui paye son école. Tu vois tout leur couloir qui est là, il mange chez nous. Mais tu vois, les hommes, nous tous on est dedans, et puis tu descends pour nous parler là. C'est moins impressionnant. Tiens, mais tu es. Dieu dit non, 15 ans. Ah, Dieu sait que si Ézéchias vit, il va devenir bizarre. Mais devant les pierres et les bords qui parlent pour lui, il y a alors. Il est gravement malade. Il allait chez mon vieux père, et mon vieux père. Du haut de sa chaise, il a dit ah, un de ses vieux pères dit papa, c'est mon fils. Ça y est, c'est pas moi qui dit. Alors le vieux père, l'homme de miracle de guérison. Il est venu maintenant. Il est impossible, il a prié sur le péché. Il était avec un de nos pasteurs. Il a dit, elle a dit quand on battait. Tiens, il m'a dit, j'ai dit à Dieu que tu ne demandes pas la prière, on te donne la prière. Je dis ça pour que vous compreniez que je suis un bon fils. C'est juste ce que je veux dire. Je suis un bon fils. Le genre de fils qui court quand papa a besoin.
Le genre de fils qui n'attend pas que papa l'appelle. Le genre de fils qui cherche à comprendre le besoin de maman. C'est le genre de fils que je suis. Je suis le genre de fils qui se comporte en fils. S'il y en a pour moi, il y en a pour le père. S'il y en a pour moi, il y en a pour la mère. S'il y en a pour moi, c'est qu'il y en a pour un frère. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'alliance. C'est ça le cri de l'alliance. Si je dors aujourd'hui, je suis convaincu que des gens s'associeront pour qu'ils se relèvent. Ma question, si tu dors aujourd'hui, est-ce qu'on ne dira pas enfin? Il y a des actes qui doivent parler à ta place. Il faut que tu deviennes l'enfant préféré de ton père. Quelqu'un m'a entendu? Il faut que tu deviennes l'enfant préféré de ton père. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller. Je peux te filer les dogmas ici, en privé. Mais deviens l'enfant préféré de ton père. Tous ceux qui m'appellent fils, quand ils me voient, ils sont toujours heureux. Toujours. C'est pas possible. Mon fils, tu vas bien? Ce matin, il y a un pasteur qui m'a écrit. Dis mon petit. Dis merci. Il a été mon pasteur dans les années Mathusalem. Mais il est chez lui, il pense à moi. Est-ce que vous comprenez? Il est chez lui, il pense à moi. C'est ce genre de fils que tu vas devenir. C'est ce genre de fille que tu vas devenir. Où le pasteur, il prie pour tous les sujets. Et puis ton nom au-dessus. Le nom aujourd'hui, non. Mais croyez que quand le pasteur est pris, ils vont tous. Ça, c'est une introduction pour l'église. Sinon, si le père est sur l'église, il peut voir. Quelqu'un dans l'église. Mais ceux qui sont les préférés, ça, ils se passent. Il n'y a pas intercession de l'église. Si vous pensez que c'est ça, vous comprenez pas. J'ai une église de 100 personnes. Quand tu pries, tu as peut-être droit. Tu les nommes. Elles sont les noms. Non, on prie, Seigneur, je prie l'église, je prie les jeux. Vous voyez un peu non. Si tu avais lui donner un sujet particulier, il prend le sujet particulier, il prie. Quand tu as un fils préféré, quand on prie pour l'église, c'est comme si tu ne fais pas partie de l'église. Ça, on appelle le l'église, et puis on demande, Seigneur, voici pour la dernière. Souviens-toi de lui. Ouais, un peu non. C'est-à-dire, on te met sur le côté. Puis on te traite sur le côté. Personne ne te traite dans la population. C'est pas bon. Il faut qu'on te traite en particulier. Il y a des enfants qui se comportent mal, on ne peut pas les réprimander en public. Vous n'avez jamais vu ça? C'est ça les enfants préférés. Un jour, quelqu'un m'a dit, attends-toi à voir que tu n'as jamais déconné. C'est-à-dire, on n'a jamais déjà fonctionné. Quand tu regardes le bon gars que je suis, que tu as fait en public. Non, c'est sur le côté. Tu en as en public et on te soulève comme drapeau. Non, non, c'est le bon gars, l'exemple. Non, ouais, parce qu'on ne veut même pas te froisser. Pas qu'on a peur de toi. Hein. On ne veut pas te froisser parce que tu es une fils. Mais si on te fait un monzoli, il faut comprendre que tu n'es pas encore un fils. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous avez bien compris la partie? Exode 30, le verset 11 à 12 qui a pris ce texte. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Amen. Quand on lit en 1 Chronique 21, 1 à 10, on compte le peuple et la mort commence à les tuer. Ils sont frappés de mort. Et Dieu va apparaître à Moïse pour lui dire en personne, écoute, pour que la mort ne les touche pas, chacun va faire quoi? Une offrande de rachat. Le cri de l'offrande. Vous avez vu, c'est lequel point après le cinquième? Le cinquième point, c'est le cri de l'offrande. Je vais être honnête avec vous. Il y a des gens qui sont importants à cause de leur destin. Mais il y a des gens qui sont importants à cause de ce qu'ils apportent. Toi, tu vas être important de quelle façon? Il y a des gens qui sont importants à cause de leur destinée. Il y a des gens qui sont importants à cause de ce qu'ils apportent. Toi, tu veux être de quelle couleur?
Tu es dans quel mouvement? Là, tu es dans les deux. Là, tu es dans quel mouvement? Tu es les fils qui apportent, ou bien les gens qui servent. Genre, ton honneur vient de ta destinée. Oh, mais c'est un grand, et puis là, il a réussi, c'est un dangereux. Mais donc, c'est un grand, il s'occupe des gens. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Comme elle a dit, moi, il veut être les deux. Mais s'il y a un qu'on doit choisir, il devrait choisir celui qui apporte, pas celui qui est grand par son nom. Écoutez-moi attentivement. Normalement, je dis souvent dans les églises, on ne devrait pas enseigner sur la dîme et l'offrande. Parce que c'est le principe de base. De la même manière qu'on ne te contrôle pas pour savoir si tu as payé ou tu n'as pas payé, c'est de la même manière qu'on ne devrait pas te contrôler pour savoir si tu payes le fonds ou si tu payes le dîme. Parce que c'est un principe comment? Normal. Ça veut dire qu'un dimanche tu viens à l'église, est-ce que vous savez que c'est un péché quand tu viens à l'offrande? Vous savez pas? Deutéronome 16, c'est écrit, tu ne viendras pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. C'est un commandement. Donc si tu viens au culte et puis il n'y a rien dans ta main pour faire offrande, c'est un péché. Si maintenant tu n'as pas, la Bible dit que tu dois te débrouiller pour avoir. J'aime trop ce texte. Il dit on fera le sacrifice d'expiation avec un agneau. Si celui qui vient n'a pas les moyens de souffrir un agneau, il prendra une tourterelle. S'il n'a pas la capacité de prendre une tourterelle, il prendra alors un pigeon. Français terre à terre. Le mouton fait autour de 200 000. Tourterelle fait autour de 9 000. Et pigeon fait autour de 3 000. Donc d'ici, tu n'as pas 200 000. Tu vas avoir combien? 9 000. Tu n'as pas 9 000, tu vas te débrouiller pour trouver les 3 000. Il n'y a pas des zéros qui comptent. Dieu s'en fout de tu es pauvre. Dieu s'en fout de tu n'en as pas. C'est un principe. Tu dois avoir pour donner un point, un trait. Est-ce qu'ils ont compris? Malachie 3 dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si vous verrez. Si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Donc, la seule fois où Dieu a demandé, il dit, il faut essayer, tu vas voir. La seule fois où Dieu a dit, il faut essayer, tu vas voir, c'est ce que tu dis. Donc, normalement, payer ta dîme, payer les offrandes, on ne devrait pas parler de ça. C'est normal. Dimanche, tu déposes offrande. À la fin du mois, tu déposes ta dîme. Si tu es commerçant, chaque semaine, tu déposes ta dîme. Si ton business, on te paye chaque semaine, tu déposes ta dîme. Dans tous les cas, tu dois déposer 10% de ton salaire. Offrande, là, ce n'est pas qui décide. Tu dis, tu donnes 100 francs, 100 francs. Tu dois donner 100 francs, 100 francs. Tu dis, donnes 1000 francs, tu dois donner 1000 francs. Pourquoi c'est pas comme ça? Tu donnes. Pour nous qui faisons le budget là, on sort la dîme et puis on sort le budget de notre offrande. Genre chaque dimanche, chaque nuit du soir, il doit faire tel montant d'offrande, ça fait tel montant. Maintenant, comme de temps en temps, il y a les mouvements d'offrande spéciales, je bloque aussi des côtés. Mais mon oreille est sur la voix de Dieu. Si Dieu dit, écoute, tu as voulu faire offrande spéciale 10 000, aujourd'hui, il veut que tu fasses 100 000. Il vient chercher, il vient venir. C'est comme ça que ça marche. Donc, le cri des offrandes. Donc, il faut que le cri de base, c'est le cri de base. Ta dîme et tes offrandes, c'est amusement. J'ouvre une parenthèse. Normalement, tu payes correctement ta dîme, tu donnes correctement tes offrandes. Et puis, à un moment, tu te rends compte que tout devient compliqué. Voilà le genre de prière que tu peux faire. Seigneur, tu as dit de te mettre à l'épreuve. Je donne correctement ma dîme, je donne correctement mes offrandes. Ce n'est pas normal qu'il y ait des problèmes dans mon entreprise. Ou bien tu ne reçois pas ma dîme ou mes offrandes. Pour régler ça, s'il te plaît. Ça fait qu'il ne revient plus sur ce sujet, c'est réglé comme ça. Le fait de lui rappeler que tu es fidèle dans tes dîmes et tes offrandes, Dieu entend. Et il a obligé de se déboucher. C'est lui qui a dit qu'il faut me mettre à l'épreuve. Quand je parle d'être fidèle dans 10 offrandes, ce n'est pas tu as donné un dimanche, tu n'as pas donné tous les temps tu donnes. C'est-à-dire quand tu as commencé là, tu ne parlais plus. Là, tu peux comme faire, tu parles, mais ça comme ça. Là, tu fais une école de quelqu'un. Tu as payé au début. Genre, au début de l'année, tu as payé. Vers la fin de l'année, tu n'as pas payé. Ce sont des gens qui ont payé. Toi, à la rentrée, tu peux venir, c'est moi qui paye son école. Un peu. Oui. Mais tu veux dire, c'est moi qui paye son école. Tu payes. C'est pareil. Si tu donnes correctement ta dîme, tu donnes correctement tes offrandes, tu peux dire à Dieu, tu as dit que si j'ai fait ça, il y a ça, j'ai fait, et puis il ne voit pas. Il agit. Une dame appelée, je dis, ah, mes affaires sont bloquées. Première question, est-ce que tu payes ta dîme? Elle dit, pasteur, toujours. Elle dit, tes offrandes, elle dit, pasteur, je suis joué dedans. Elle dit, est-ce que tu prends soin de l'ordre? Elle dit, pasteur, pas plus tard qu'il il s'allait déposer un mouvement chez lui. Il dit, il répète après moi, Seigneur, Seigneur, je paye ma dîme. Amen. Elle dit, c'est tout. Elle dit, va en paix avec la paix du Christ. Une semaine après, elle me dit, c'est débloqué. Elle dit, ça ne va pas.
Est-ce que vous avez compris? Le cri de l'offrande parle mal. La Bible dit, celui qui apporte des semences ouvre il élargit ses voies. Donc il y a des sujets de prière que l'offrande accélère pour toi. Tu veux ta notoriété? J'ai découvert dans les Écritures que la notoriété naît de l'offrande. Quelqu'un qui a envie de faire des offrandes provoque la notoriété. Tu veux atteindre le niveau de la primauté, la priorité. C'est-à-dire, toi, c'est-à-dire qu'il y a un truc, tu veux qu'on pense à toi en premier. Quand il y a un truc, tu veux que ce soit toi d'abord. Il faut exceller dans le principe des prémices. Si tu excelles dans le principe des prémices, tu vas voir que tu deviens quelqu'un qui est. Tu vas devenir une priorité, une primauté pour les gens. Les prémices, c'est quoi? Tous les premiers trucs, tu donnes à Dieu. Allez, chaque nouvelle année, chaque nouvelle saison, tu fais une offrande spéciale à Dieu. Premier salaire, tu donnes à Dieu. Changement de salaire, tu donnes tout à Dieu. Nouvelle année, tu donnes à Dieu. Voilà un peu c'est les prémices. Non? Si tu prends l'habitude de faire ce genre de choses, tu vas voir, tu deviens un principe prioritaire. J'ai découvert ces secrets, je les applique dans ma vie, ça marche. J'ai découvert que payer 10% de sa vie nous laisse un niveau inférieur. Quand tu augmentes, tu montes à un niveau inférieur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je paye 30% par la grâce de Dieu. Même quand les séries, c'est bon. Va au monde en reste de la civilisation. Imagine quelqu'un qui a 200 000. On va prendre 300 000, là c'est plus facile. 300 000, 10% c'est combien? 30 000. 20% c'est combien? 30% c'est combien? Dans 300 000, on aurait 90 000, 200 000. Oui, on va voir que c'est dur. Mais quand tu dis, ça c'est pas en bas, vous allez vite voir que c'est petit, il est un peu en haut. Quand tu viens de payer ça, tu vois qu'il est là. Ça y est, c'est qui reste là. Ça ne peut rien faire. Et c'est ça qu'on appelle la foi en action. Puis tu vois Dieu honorer la foi. Quand j'ai pris l'engagement de payer 10-20%, le même jour que j'ai pris l'engagement, je n'ai pas dit j'ai pris juste l'engagement. J'ai pris l'engagement, le monsieur m'a dit, j'ai eu ton CV par le biais de cette dame, tel nombre d'années dessus, là, je veux qu'on travaille sur une projet ensemble. J'ai dit, moi, il est mal à l'église, on se rappelle après. Je suis parti à l'église. J'ai déposé la deuxième dîme. Bien déposé la dîme, ici passé à 20%. Un fil de but, c'est lui-même qui m'appelle maintenant. Il dit, non, on a tel moment, des machins, on veut travailler. Il dit, je suis là. Vous comprenez? Quand il monte à 30%, il y a un gars qui m'appelle là, si je suis dit, ah, le Dieu m'a mis en cœur que chaque fin du mois, il te donne tel montant. Il dit, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des sujets, vous n'avez pas besoin de présenter à Dieu. Dieu au bord. Vous prenez soin d'un orphelin. Dieu permettra que votre père dure sur la terre. Et que vos enfants aient toujours un père. Est-ce que c'est compris? Il y a des petits secrets dans les Écritures que j'ai découverts. S'occuper d'un étranger voudrait dire que toute seule l'étranger s'occupera de tout. Faites l'espérance, occupez-vous des étrangers. Levez-vous un matin, allez-y sur le territoire étranger. Vous serez sûr que vous allez voir des gens selon la raison. Je l'ai expérimenté même en Côte d'Ivoire. J'arrive dans des cours, je ne connais pas les gens. Puis les gens me viennent. Ah, mon Dieu, et puis eux-mêmes, ils sont en train de me montrer ce qu'ils veulent. Les frères assis dans la prière, le policier qui me dit, je vais t'aider. Tout ce que tu as besoin de savoir, moi, je vais te montrer ce que tu as. Parce que je prends soin de mes nécessités. Je n'ai pas peur. Vous comprenez? La dernière fois, on a parlé de on va se créer l'enfant, vous avez crié au mot, il me cela. Il jubilé pour moi ma bénédiction qu'il y a à avoir. Le mot là, ça n'a rien à voir. Dieu, il va me bénir. Le mot là, n'a rien à voir. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas peur de prendre ce mot. Papa, il a dit ça que vous avez demandé, il va donner. C'est bon? Luc 8, verset 28. Ayant vu Jésus, c'est déjà fini, hein? Je ne sais pas dire c'est déjà fini. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie de me tourmente pas. Le cri du témoignage. Écoutez-moi attentivement. Quand Dieu fait une chose pour vous, vous devez témoigner. Témoigner. J'aurais pu, tout le temps je parle, j'aurais pu prendre des exemples sur des gens. J'ai pris des exemples sur mon juste pour que ce soit aussi mon témoignage, que vous compreniez. Écoutez-moi attentivement. Le témoignage est le déclencheur du prochain miracle. Celui que Dieu honore, celui à qui Dieu fait du bien, que tu n'en parles pas, Dieu trouve que tu es méchant et se retire. Parce que le témoignage ouvre la porte à la grandeur de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Si tu te retiens, alors Dieu ne fera pas pour vous. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu t'a fait du bien, raconte-le aux autres.
L'évangélisation, moi je pense que c'est ça aussi. C'est de témoigner des bienfaits de Jésus. Quelqu'un donnait sa vie à Jésus juste parce que je lui expliquais que je souffrais de sinusite. Tellement je souffrais, je ne pouvais pas laisser ma tête comme ça. Ni faire ma tête comme il fallait que ma tête soit à son niveau. Pour que je puisse respirer correctement. Vous imaginez quelqu'un qui est assis, qui doit toujours avoir sa tête à ce niveau. Donc même quand il me couche, je suis mon dos, ma tête sera arrêtée quand je souffre. Je suis obligé d'être sur le côté pour avoir la même posture. Je suis assis et je pleure. Parce qu'il ne peut pas respirer. Et je prie. Je prie. Et un matin, je sens que je suis en vie. Je sens que ça ne me brûle pas quand je respire. Je sens que même ma tête dans toutes les positions, ça bouge. Ce n'est pas la science qui m'a guéri, je le sais. Ce n'est pas la médecine. Ça ne peut qu'être Dieu. Et je lui expliquais. Et lui aussi souffrait, je crois, de sinusite, il y a une maladie bizarre. Et je lui disais, quoi, Dieu peut le faire. Et il m'a dit, si Dieu t'a guéri de sinusite, c'est que moi aussi je peux guérir. Quand il a été guéri, lui aussi il m'emballait. Mais qu'est-ce qui a provoqué sa foi? Parce que j'ai rendu mon témoignage. Et comment? Ton témoignage ouvre la porte à la guérison de quelqu'un. Ton témoignage ouvre la porte du prochain niveau. J'ai prié le ciel pour avoir telle chose. Le Seigneur m'a donné. L'autre s'est dit, donc Dieu donne. Vous comprenez? Quand je me mariais, j'ai prié le ciel pour que Dieu intervienne. Il n'y avait pas de raison. Dieu a donné, je n'avais que 400 000 en poche. Je fais un mariage de 2 millions. Vous comprenez? Quand mon fils Aïdine devait naître, je n'avais rien préparé. Bon, c'est vrai que j'avais l'argent, on va le faire, on n'avait rien préparé. Et maintenant, on peut la raison. On avait fait les achats à un moment. Elle dit, si. Voici une bouche. Une de mes filles m'appelle pour dire, j'ai un sac d'habits ici de chercher. Je n'ai rien payé. Je suis soulé. Je suis allé payer aussi. Vous comprenez? Quand tu rends témoignage, Dieu ouvre la porte au miracle. Tu veux voir Dieu avec rends témoignage. Tu cherchais une chose, tu as appris, Dieu t'a exaucé, rends témoignage. Tu souffrais d'une maladie, Dieu t'a exaucé, rends témoignage. Tu étais triste par rapport à un sujet, tu as prié, la paix venue dans ton cœur, rends témoignage. Rends témoignage. À l'église, comme dehors, quand on dit c'est l'heure de témoignage, donne ton témoignage. Dehors, quelqu'un est en train d'expliquer un problème, rends ton témoignage. Tu seras surpris de voir. Écoute, quelqu'un qui a l'habitude de raconter des merveilles de Dieu, quand il n'y a pas de merveilles, Dieu a fait quoi? Il faut qu'il crée des merveilles pour que tu continues de raconter. Mais si tu ne racontes pas, pourquoi il va créer pour toi? À un moment, j'ai dit à Dieu, c'est toujours les mêmes témoignages gérants. Tu ne trouves pas que ça fait trop de le chauffer? Il dit ça. Et puis le lendemain, parce qu'il sait que je ne suis pas avare sur les choses que Dieu fait. Moi, il dit. Paul sur Facebook, il dit. Il a prêché sur Facebook, il dit. Il a prêché quelque part, il dit. Souvent, même moi, il y a l'impression qu'il exagère. Il dit tout. Mais c'est vrai. Oui. Que Dieu nous bénisse. Le dernier cri. Jean 12, verset 13. Il prit des branches de palmier et allèrent devant de lui en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Le cri de célébration. Écoutez-moi attentivement. Chaque jour, trouvez du temps pour danser à la gloire de Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Chaque jour, tu vas voir. Trouve du temps pour danser. Comment? À la gloire de Dieu. Trouve du temps. À la maison, danse à la gloire de Dieu. À l'église, danse. Trouve du temps chaque jour pour danser à la gloire de Dieu. Ma femme et les enfants font des choses qui me plaisent. Vraiment, ça me plaît. Ils mettent la musique et puis ils font leur balle. Et ils s'assisent dans les regards heureux. Mais quand ils font ça, ils sentent que les bonnes nouvelles arrivent. Ils mettent la musique et puis ils dansent. Alors moi, ma soeur, dans la télé, c'est le film hier. Et ils mettent la musique. Ouais, les trois, ils sont. Puis m'ont fait le balai. Ça arrive et puis ils rient. Tous sont rient. Mais c'est qu'ils font là. Ils disent les bonnes nouvelles sont une maison où Jésus est célébré continuellement. Il ne peut pas rester silencieux.
Rien entendu. Il faut le célébrer. Il faut le glorifier. Il faut le magnifier. C'est Dieu. C'est pas Dieu. C'est venu. C'est pas venu. Célèbre-le. Il faut que ton langage soit un langage d'action de grâce. Ça ouvre les portes. Un langage de l'action de grâce. Un langage de la louange. Un langage de la célébration. Tu te lèves, tu danses. Le soir, tu trouves une occasion, même musique. Si vous voyagez, vous allez bien. Je mets une bouche de Déborah au cas où il y a une chanson là, quand ça arrive dessus, il reste volant, il paie même derrière, il reste il danse même. Comprenez? Qu'il y ait une, deux, trois musiques qui vous font sortir de vous. Et puis danser. Ne venez pas au culte. Bon, ici là-bas, on ne peut pas dire ça rêve là, c'est exagéré. Donc si là où c'est exagéré, on va bien danser. Mais est-ce que vous le faites seul à la maison aussi? Pas en groupe, pas un effet de groupe, même quand vous êtes seul. Si vous avez cette habitude de célébrer Dieu, vous ne pouvez que devenir un objet de louange pour Dieu. On se dit merci. Chaque cri que nous faisons cache un message. Chaque cri que tu adresses à Dieu cache une aspiration. Écoute, Dieu regarde à ton comportement, Dieu regarde à ton attitude pour t'exaucer. Ce que tu veux, Dieu t'exaucera.